sur ma chaîne Flow in the Moon. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Aujourd'hui, on va se retrouver justement pour la première nouvelle lune du printemps, une nouvelle lune en bélier. Donc c'est une nouvelle lune assez forte puisque 1. C'est la première nouvelle lune de ce printemps. 2. C'est le bélier, c'est-à-dire le premier signe astrologique. Donc il y a vraiment une grosse énergie de nouveau départ. Et l'énergie du bélier, elle est très intéressante et j'aime beaucoup cette énergie parce que le bélier, c'est... Alors bien sûr, il y a le côté très impulsif chez le bélier, mais il y a aussi ce côté un peu courageux, bravoure. Là, ça va nous donner cette énergie d'être plus audacieux, de pouvoir affronter ses peurs, d'oser faire des choses qu'on n'a pas osé jusqu'ici. Donc c'est une belle énergie qui va pouvoir nous porter pendant cette nouvelle lune. Bien évidemment, on sera plus ou moins impacté par ces énergies. Il y a 3 signes en particulier qui seront un peu plus avantagés, je dirais, avec cette nouvelle lune. Ce seront les cancers, les balances et bien sûr les béliers. Donc voilà, vous serez encore dans des énergies, ça sera amplifié, je dirais. Mais en tout cas, on va tous profiter de la belle énergie du bélier. Il faudra quand même juste faire attention de ne pas justement verser dans les excès du bélier qui est parfois trop impulsif, hein, n'est-ce pas? Donc il faut falloir quand même raison garder, mais quand même, ça va nous donner un petit peu aussi. Alors aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec le bélier, il y a aussi cette énergie de feu. Donc là, c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup d'entre nous, par les énergies et par plein de choses, on a pu ressentir une grosse fatigue. Là, ça va nous donner un regain d'énergie aussi avec cette nouvelle lune. Donc, que du positif pour... en fait, concrètement, c'est pas, on va pas commencer l'année, mais c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau départ, comme si on commençait une nouvelle année quelque part. C'est un petit peu quand même l'état d'esprit. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Et comme d'habitude, j'ai oublié de caler la lumière. Voilà. Donc, vous avez le premier choix avec la sélénite. Le deuxième choix avec le quartz rose. Le troisième choix, alors là, je ne suis pas sûre du nom de la pierre, on va dire la pierre jaune. Voilà, comme ça sera plus simple. Comme toujours, vous savez que je fais un bilan des énergies, des petits messages, voilà. Hein, on va faire un petit peu un bilan énergétique de cette nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas que ça reste du général, donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Et n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1, le choix de la sélénite. On y va pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, le choix de la sélénite. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune en bélier? On va vous faire travailler avec cette nouvelle lune au niveau du cœur, l'ouverture du cœur. Peut-être, alors, soit vous avez eu le cœur brisé, et il est temps un petit peu de le réparer ou d'en prendre de nouveaux soins. Soit vous savez, quand on est après une rupture, on met un petit peu de côté sa vie sentimentale. Et là, on va venir vous faire travailler de nouveau l'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Parce que pour des raisons, soit liées à une rupture, soit parce que, bon, pour diverses raisons, parfois aussi on est plus préoccupé par le professionnel, donc on a ce côté de mettre tout le côté émotionnel et au niveau du cœur un peu sur le côté, on va dire. Après, il y a aussi cette énergie que peut-être vous êtes aussi un signe plutôt... par exemple, un signe d'air éventuellement, et donc le signe d'air est plus dans le mental que dans les émotions. Donc là, cette nouvelle lune va vous faire en tout cas travailler, va vous pousser à réouvrir votre cœur, en tout cas à en prendre soin. Il y a aussi cette idée aussi peut-être ça va vous faire travailler le fait d'abord de vous aimer vous. En tout cas, une forme de compréhension que pour aimer, bien aimer, on va dire, quelqu'un d'autre, il faut déjà s'aimer soi. On ne peut pas attendre de quelqu'un qu'il vous aime si déjà soi-même on ne s'aime pas. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour cette nouvelle lune. Alors, très bien. C'est quand même, ça commence bien. On vous dit pour vous, ayez confiance en vos rêves.
Ouais, donc là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on a envie de vous ramener vers une forme de légèreté, hein, ici. Alors là, c'est vrai que peut-être pour certains, vous ne voyez pas de grandes réalisations par rapport à vos désirs, par rapport aux réalisations que vous souhaitez dans votre vie, et ça nécessite peut-être un certain laps de temps, je dirais. Et pourtant, avec cette carte, on est en train de vous dire, surtout ne lâche rien, ne lâche rien. Continue à croire en tes rêves, continue à avoir la foi que les choses que tu manifestes à l'univers vont pouvoir se réaliser. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Ne laissez pas vos rêves de côté, continuez à y croire. On a le cadeau de l'oracle. Alors, le cadeau de l'oracle, c'est un peu la carte dans ce jeu qui nous parle de recevoir des signes, des synchronicités. Il y a l'idée aussi, peut-être pour certains, vous avez aussi un don de clairvoyance, de médiumnité aussi qui est en train de se développer. Par le biais duquel vous recevez aussi des messages concernant votre propre situation. Certains peuvent aussi avoir carrément des visions, alors à travers les rêves ou quoi, des visions de leur futur aussi, c'est possible. Il y a l'idée avec cette carte aussi, alors peut-être que parfois vous êtes en demande de signes de l'univers, vous attendez à certains signes, et peut-être que l'univers, qui est un peu joueur parfois, et les guides aussi, vont vous envoyer des signes comment dire, peut-être à travers je ne sais pas, une publicité ou des choses comme ça, peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Mais en tout cas, vous pouvez vous attendre à quelque chose pour cette nouvelle lune, c'est de recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont pouvoir vous guider, peut-être vous dire, tiens, garde confiance, tu vois, tes rêves sont en train d'arriver, c'est un petit signe, un petit encouragement de l'univers. Peut-être si ça concerne aussi le sentimental, vous allez avoir des signes par rapport à ça, parce qu'on parle du cœur. Ça peut être le sentimental ou le relationnel. Hein. Vous avez l'énergie des Gémeaux. Alors, bien sûr, vous pouvez être un Gémeaux ou bien encore un signe d'air, ou pas du tout, mais en tout cas, vous serez accompagné par cette énergie du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un très bon communicant. C'est quelqu'un qui réfléchit vite, alors qu'il peut parfois s'ennuyer un petit peu, mais qui a tendance à utiliser tous les moyens de communication qu'il peut. Il y a l'idée aussi de s'intéresser à de nombreux sujets, d'être très bavard, d'utiliser aussi les moyens technologiques pour communiquer. Ça, c'est le bon côté du Gémeaux. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit vite, qui est très intelligent, qui connaît beaucoup de choses sur beaucoup de domaines, mais qui parfois, bien évidemment, avec le Gémeaux, le souci, c'est parfois d'être dans l'indécision. Une difficulté peut-être pour vous à prendre une décision. Parce que le Gémeaux, parfois, alors même si c'est un signe d'air, a parfois aussi un côté un peu impulsif par rapport à sa prise de décision, quand il s'ennuie trop, par exemple. Donc, vous pourriez être accompagné par ce genre d'énergie. Ou tout simplement, vous avez du mal à faire un choix puisque cette carte, dans ce jeu, symbolise aussi la carte des amoureux au niveau du tarot. Les amoureux, c'est toujours quand on a du mal à prendre une décision. Pourquoi on a du mal à prendre une décision? Parce que on essaye de prendre cette décision avec le mental, donc tout à fait avec le Gémeaux, alors que, vous voyez bien par rapport aux autres énergies, cette décision demande d'être à l'écoute de son intuition et de son cœur. Donc voilà, et souvent les amoureux, et ça ne concerne pas que la vie sentimentale, mais ça peut être ça, hein, ça peut être votre choix, la décision peut concerner ce domaine-là, mais il y a toujours cette énergie de j'ai envie de prendre une décision, mais si j'écoute ma tête, je vais là, si j'écoute mon cœur, je vais là, et généralement la bonne solution, en fait, c'est d'écouter le cœur et sa voix intérieure. On a la beauté. Alors là, il y a aussi, on a la beauté, le cœur, vous voyez, il y a quand même un retour un peu à l'émotionnel chez vous pendant cette nouvelle lune. Il y a l'idée peut-être que vous allez, en tout cas, on vous pousse, hein, toujours, vous savez, les énergies de la nouvelle lune, c'est ce qu'on vous pousse à travailler chez vous aussi, à regarder tout simplement la beauté de la vie. Les belles choses, les bénédictions de la vie, mais ça peut être quelque chose de très, je ne sais pas, sentir le soleil sur sa peau, regarder des fleurs, contempler un beau paysage, ça peut être beaucoup de choses.
passer du temps avec votre animal de compagnie, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses. Il y a aussi l'idée que peut-être le fait d'avoir aussi peut-être mis votre vie sentimentale de côté, donc il y a aussi le côté séduction parfois. Là, on va vous pousser à finalement voir la belle personne que vous êtes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez voilà peut-être vous n'avez pas prêté attention, vous avez eu du mal peut-être avec votre, comment je pourrais dire, votre image dans le miroir tout simplement. Et là peut-être, et je vous le souhaite, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes très belle ou très beau physiquement. Voilà. Alors, on a l'énergie de Vénus. Alors, c'est une belle énergie, bien sûr, Vénus nous parle de l'amour, nous parle des relations sentimentales, mais pas que, ça peut être amical, c'est tout ce que... alors, Vénus, c'est aussi le symbole de tout de tout ce à quoi on tient. Je vais y arriver. En gros, tout ce qui correspond à nos valeurs. Ce à quoi on tient, alors je ne sais pas, ça peut être votre travail, enfin voilà, qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie. Parfois aussi, quand cette carte sort, on aura tendance, et puis on a les amoureux, aussi cette énergie des amoureux, à remettre en question peut-être certaines relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être remis en question, de l'ordre du relationnel, je pense. Ou bien il y a aussi peut-être par rapport à ce qui y a de l'importance dans votre vie, vous allez peut-être vous remettre en question par rapport à ça. Vous donniez peut-être la priorité, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, au travail. Et là, vous allez comprendre qu'il faut peut-être redonner de la place à la famille, à l'amour. Donc il y a une idée peut-être de réévaluer vos priorités, je dirais. Ou bien de réévaluer aussi vos relations autour de vous. Ah, on a les rêves lucides, je vous ai dit. Hein. Là, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages à travers vos rêves. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est des rêves lucides, c'est tout simplement lorsqu'on fait un rêve, mais qu'on a conscience qu'on est en train de dormir. Donc, bon, on va élargir la carte en disant que vous allez probablement recevoir beaucoup de messages à travers vos rêves. Donc, soyez hyper attentifs. Alors, les rêves lucides, c'est quand même des rêves assez intenses. Hein. Donc, généralement, on s'en souvient parfaitement quand on se réveille. Donc, si vous avez ce genre de rêve, vous savez, où on se lève le matin et ça trotte encore dans la tête, on est parfaitement capable de dire ce qui s'est passé. Et il y a ce truc qui trotte, il y a quelque chose qui vous reste par rapport au rêve. C'est ce genre d'expérience que vous allez probablement vivre. C'est un rêve éveillé, on pourrait dire ça. Mais en tout cas, on essaye clairement de vous communiquer des choses hein, à travers des signes, à travers vos rêves. Donc voilà, mais pour moi, ça ne sera pas des petits rêves comme ça. Oui, quelque chose on se souvient même plus au réveil. C'est quelque chose qui peut même être récurrent. Un rêve qui peut revenir plusieurs fois aussi. Vous avez la... Oula, pardon, excusez-moi. Vous avez la mort. La carte de la mort. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de souci. La mort, c'est quoi? Eh ben, c'est la transformation radicale. Alors, vous voyez, on est dans l'énergie du bélier et on brûle. On brûle tout ce qui appartient au passé. Alors, bien évidemment, là, on voit un couple. Donc, peut-être que vous faites un feu de joie avec toutes vos relations précédentes pour aller vers quelque chose de nouveau. Non, je plaisante, hein, mais c'est la mort, c'est un changement radical. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose aussi qui peut se terminer aussi. Il y a quelque chose dont vous allez pouvoir vous libérer aussi dans cette énergie de la nouvelle lune. Moi, j'aime bien dire, au sens symbolique, qu'avec la mort, c'est une partie de soi qui meurt. C'est un renouveau, hein, comme tous les cycles de la vie. Il y a parfois des parties de nous qui sont laissées dans le passé, qui ne correspondent plus à qui on est ou par rapport aux circonstances. Donc voilà, il y a cette idée-là que cette nouvelle lune vous a apporté une transformation assez radicale, un changement assez puissant. Voilà, comme je vous dis, il y a vraiment un avant et un après. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein. Ça peut être un changement au niveau relationnel, ça peut être la fin d'une relation ou le changement total d'une relation aussi. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais là, bon, vu les cartes, je ne pense pas. Mais voilà, un changement pour vous. Alors, avec mon oracle, qu'est-ce qu'on a tiré? La porte de l'amitié.
Ah, ça, c'est une très belle carte. En ouvrant cette porte, vous allez prendre conscience qu'il y a un lien très fort avec une personne de votre entourage. Je vous ai dit, il y a vraiment le côté relationnel hein, ici chez vous, hein, pour cette nouvelle lune. Une amitié véritable, une âme sœur. Donc, alors, voilà, c'est peut-être pas forcément dans le sentimental, mais en tout cas, vous allez pouvoir compter sur le soutien de. Alors, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un qui, en tout cas, a une véritable connexion avec vous, un lien très très intense, quelqu'un sur qui vous pourrez, voilà, vous pouvez compter jour et nuit. Donc, c'est une très très belle énergie. Alors là, c'est les petits messages conseils. Pour finir, qu'est-ce qu'on vous dit? Demande si tu as besoin d'être aidé. Dieu et les anges peuvent venir, peuvent venir pour t'aider seulement si tu leur permets de faire ce choix, si tu exprimes l'envie d'être aidé. Et à ce moment-là, cela pourra se faire. Euh, Peu importe si tu demandes à Dieu de t'aider ou à quelqu'un d'autre, l'important c'est de demander clairement aux autres quand tu as besoin d'aide. Donc peut-être vous avez un caractère qui n'a pas l'habitude ou qui a du mal à demander de l'aide. Et là, on vous dit, mais vraiment, demande. Vous voyez, il y a déjà encore cette image des guides. Hein. Demande à ce qu'on t'envoie des signes. Demande-nous des messages. Si tu ne demandes pas quand tu as besoin d'aide, on ne peut pas non plus te transmettre des signes puisque tu n'as pas fait la demande. En fait, c'est ça. Il y a aussi peut-être justement une amie qui va venir vous aider, mais il va falloir exprimer ce besoin d'être aidé. Euh, c'est peut-être ça, hein, le courage pour certains. Parfois, vous n'avez pas le courage, par fierté ou je ne sais quoi, de demander de l'aide. Et là, vraiment, on va vous pousser à faire ça, on vous pousse à faire ça. Demandez à vos amis, hein, parce qu'apparemment vous êtes très bien entourés, à vos anges, à vos guides, là aussi vous êtes bien entourés. Vous avez plein de monde autour de vous qui sûrement n'attendent que de vous aider. Donc allez-y, n'hésitez pas. Alors, on a comme conseil avec l'oracle des déesses, on a Ein qui nous parle d'acte de foi. L'acte de foi, prends le risque d'ouvrir ton cœur et d'aller vers tes véritables désirs et mets-toi en action. Donc là, il y a vraiment l'idée, peu importe les circonstances, peut-être vous avez des rêves et vous avez du mal à vous mettre en action ou en fait, comme c'est des rêves, des trucs au niveau du cœur aussi, vous avez peut-être peur que ça ne se réalise pas ou vous avez perdu la foi aussi par rapport à ça, par rapport je sais pas, à réaliser des projets de cœur ou avoir une certaine personne dans votre vie, enfin voilà, certaines choses au niveau sentimental. Et là, on vous dit, et c'est vraiment l'énergie du bélier, vas-y, si ton cœur te dit d'y aller, dans n'importe quel domaine, on va faire général, prends le risque de suivre les désirs de ton cœur. Et l'énergie du bélier nous pousse à prendre des risques. Et pour vous, ces risques, et vous voyez, on a commencé par le cœur, on finit par le cœur. Bon, il y a un dernier message, mais voilà, on nous parle encore du cœur. Donc, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Il va falloir vraiment être à l'écoute de votre cœur. Ne vous prenez pas trop la tête. Suivez votre intuition. Alors, c'est vrai que, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on répète souvent, mais là, ça semble essentiel pour vous. Et je ne sais pas si vous avez aussi peut-être envie de vous déclarer ou voilà, écoutez votre cœur surtout. Voilà, ne vous faites pas avoir par votre mental ou vos peurs. Prenez le risque. Advienne que pourra. Enfin, j'ai envie de dire. Si vous rêvez de quelque chose, si vous ne vous mettez pas en action, ça a peu de chance d'arriver en gros. Hein. C'est un peu ça. Ok. Je pense que vous avez compris l'idée. On a le message pardon. Alors, ça peut être soit vous allez, alors on parle d'amitié aussi, soit il y a peut-être une brouille hein, au niveau sentimental ou amical ou familial. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon. Vous devez pardonner aussi à quelqu'un, même si cette personne ne fait pas la démarche de vous demander. Vous devez pardonner à quelqu'un pour avancer ou tout simplement peut-être que c'est vous hein, bon, je ne sais pas, vous avez quelque chose à vous faire pardonner et bon, on vous demande justement d'avoir aussi d'écouter votre cœur et si vous ressentez le besoin de dire pardon, passez au-delà de votre fierté et demandez pardon.
Et pour certains, bien évidemment, c'est de vous pardonner à vous-même, peut-être de vous être trompé dans le passé, ou de n'avoir pas laissé assez de place à l'amour ou quelque chose comme ça. Pardonnez-vous, tournez une page et allez de l'avant, quelle que soit votre situation. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à retrouver sur ma chaîne les énergies pour le mois d'avril 2021 qui pourront éventuellement venir compléter les énergies qu'on vient de voir avec cette nouvelle lune. Et sur ce, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, écoutez votre cœur et on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir. On y va pour ceux qui ont choisi le quartz rose, le choix numéro 2. Bon, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, les bruits derrière, ce n'est que mon petit chaton, comme d'habitude. Alors, pour vous, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? On a la très belle énergie du Carpe Diem. Je pense que tout le monde connaît cette phrase. Donc là, on va vous pousser à travailler, à être davantage dans le moment présent. Peut-être que vous avez vécu ou vous vivez des moments douloureux et que parfois on a du mal à être dans le moment présent, on a du mal à s'ancrer, à apprécier ce que la vie nous offre jour après jour, parce que en plus c'est vrai que c'est une période où on a tendance à s'inquiéter pour le futur parce qu'on ne sait pas un peu à quelle sauce on va être mangé, mais là on va vraiment vous pousser à vivre au jour le jour, à apprécier chaque journée pour ce qu'elle vous apporte. Donc voilà, à être tout simplement dans le moment présent. On a le Waxing Moon, l'énergie qui est en train de monter. Donc là, vous retrouvez déjà un gain d'énergie, l'énergie qui remonte. Essentiellement l'énergie créatrice. Cette carte, elle symbolise aussi le printemps. Toujours ce renouveau, le fait de créer, de pouvoir donner vie à ses rêves aussi. Une belle énergie créative. L'idée d'implanter aussi de nouveaux projets. On parle aussi de fertilité aussi, vraiment à l'image du printemps. On plante ses graines pour que les choses puissent évoluer. Ok, très belle énergie. On a, Bearing Fruit, excusez-moi pour l'accent. Cette carte, elle nous dit en gros qu'est-ce que ce fruit a pu donner. Donc là, vous pouvez déjà avoir des résultats par rapport à un projet ou quelque chose ou une situation sur laquelle vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup travaillé. Avec cette carte, on nous parle aussi de naissance. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée chez vous d'être fertile, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être aussi l'envie, bien évidemment, d'avoir un enfant, d'envisager une grossesse, mais il y a l'idée aussi plus symbolique de donner naissance à un projet ou en tout cas de récolter aussi les fruits peut-être d'un travail qui a duré déjà depuis un moment et enfin vous obtenez des résultats. Il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser, des rêves qui peuvent se réaliser aussi pendant cette nouvelle lune. En gros, vous avez cette énergie qui fait que vous avez en vous ce potentiel créatif, comme si vous aviez le pouvoir par la pensée finalement de donner vie à vos rêves. Donc faites attention à penser à des choses positives et pas négatives. D'accord? Donc voilà, chez vous, c'est vraiment cette énergie-là. On a Chiron qui nous parle de healing, donc qui nous parle donc de guérison. Chiron, c'est toujours cette image que quand déjà on fait face à sa douleur, on sait d'où vient notre douleur, ça nous permet déjà comment je pourrais dire, de guérir. Quelque part, c'est le processus de guérison passe par le fait de voir en face ce qui nous fait souffrir. Mais après, bien évidemment, ça peut être au sens physique. Vous allez peut-être guérir, peut-être vous étiez malade ces derniers temps, c'est possible. Et là, on nous parle vraiment de guérison, à moins que ça soit pour l'un de vos proches aussi. Où il y a aussi l'idée peut-être qu'une relation, quelque chose symboliquement vienne guérir. Guérir quelque chose aussi au niveau du cœur, puisqu'on a le quartz rose. On peut nous parler d'une guérison émotionnelle aussi avec cette carte. Là, vous avez Lighting Your Load. Alors, soit vous êtes une personne
qui par nature est très stressé, très angoissé, et là on vous dit en fait il faut que tu relâches ce stress ou ces angoisses parce que bien évidemment on a tous des situations stressantes dans la vie, mais quelque part le stress est finalement quelque chose de volontaire, c'est-à-dire qu'on lui permet d'entrer, de rentrer en nous, d'entrer dans notre vie. Il suffit parfois, excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai beaucoup de bruit autour de moi. Il suffit parfois de restaurer un peu de légèreté dans sa vie, en rigolant, en faisant un break, en partant en week-end, en partant en vacances. Voilà, il n'en tient qu'à vous finalement de vous laisser soit happer par le stress ou vous avez aussi la possibilité de vous en libérer. Quelque part, c'est ça. Peut-être c'est justement juste par rapport à une situation. Donc prenez du recul, prenez de la distance, instaurez de la légèreté dans votre vie ou dans des relations qui vous stressent. Hein. Si c'est au niveau professionnel, essayez ouais, de détendre l'atmosphère. J'ai envie de dire, de détendre l'atmosphère. Ok. Ne permettez pas au stress et aux angoisses de vous envahir. Il n'en tient qu'à vous, en fait. Hein. C'est aussi reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle sur sa vie. On a l'énergie de la Lune, ce qui est pas mal. Donc la Lune qui nous parle bien évidemment de tout ce qui est en lien aussi avec aussi ce côté fertilité, maternité, mais pas seulement. Alors soit vous allez avoir une situation en lien avec une figure maternelle, que ce soit vous ou votre propre mère. Il y a l'idée aussi de renouer avec certaines traditions aussi pendant cette nouvelle lune. Tradition familiale, tradition religieuse, peu importe. La lune, c'est aussi le côté très émotif, on est à l'écoute de ses intuitions. Donc là, on a le quartz rose, donc vous êtes peut-être, et puis le stress, vous êtes peut-être quelqu'un de très émotif aussi. Mais en tout cas, si elle sort ici, c'est que vraiment, on vous invite à développer ce côté intuition pour vous. Voilà. En tout cas, c'est bien d'avoir l'énergie de la lune pour la nouvelle lune. On a le miroir. Une vérité va être révélée. Donc peut-être que vous allez apprendre une vérité sur quelqu'un. Vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un. C'est peut-être ça qui va vous stresser. C'est peut-être pas toujours une vérité agréable à entendre ou à voir. Mais en gros, ça va être un peu bas les masques. Vous allez voir le véritable visage de quelqu'un dans le côté positif comme négatif. Mais quelque chose va être révélé lors de cette nouvelle lune. On a quoi? Ah, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, premier message, soit vous allez recevoir une déclaration d'amour, un message d'amour, soit c'est vous qui allez vous déclarer. Le cavalier de coupe, c'est une belle énergie aussi créative. On en revient à ça, à la création. Le cavalier de coupe, quand on a cette énergie, c'est qu'on a envie d'exprimer sa sensibilité, sa vérité, son côté authentique. Il y a aussi l'énergie avec le cavalier de coupe, l'envie aussi de prendre soin des uns et des autres. Vous voyez, on est quand même dans l'émotionnel là encore. Mais ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a aussi le fait de vouloir être authentique, de ne pas aussi... alors c'est peut-être vous aussi qui allez vous révéler tel que vous êtes. Le cavalier de coupe, il n'est pas vraiment dans l'énergie de porter des masques. Et même s'il y a cette sensibilité, voire cette hypersensibilité, il n'y a pas de souci. Et ça peut être exprimé justement à travers des moyens artistiques, ou en tout cas le fait de créer pour exprimer qui vous êtes vraiment. Ok. Alors, avec mon oracle, vous avez la carte, très drôle, la porte crayon. En ouvrant cette porte, vous allez faire face à votre créativité, à vos talents. Soyez créatif et exprimez-vous, exprimez vos talents. Donc, vous voyez, alors c'est peut-être un projet créatif sur lequel vous allez travailler. Vous allez commencer à obtenir des résultats. Alors, aussi minime soit-il, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une forme de récompense par rapport peut-être à un projet créatif sur lequel vous vous êtes impliqué ces derniers mois. Mais en tout cas, on vous invite vraiment
avec cette énergie, vous allez avoir vraiment cette énergie, peut-être même ce bouillon de créativité à l'intérieur de vous qu'on vous pousse à libérer, à exprimer. Alors, les petits messages pour vous. Alors, laisse la culpabilité. Alors, quand tu permets à ta lumière de briller, tu inspires les autres. Pardonne-toi toi-même par rapport à ce que tu as pu penser ou ce que tu as pu faire et confiance par rapport au fait que Dieu t'aime de manière inconditionnelle pour qui tu es. Apprends et grandis par rapport à tes erreurs du passé, peu importe par rapport à qui tu es, voilà, hein. Peu importe, on va dire ça comme ça, je fais en raccourci. En tout cas, il y a l'idée de lâcher une forme de culpabilité. Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Il y a le fait aussi d'accepter avec cette carte, d'accepter de recevoir, de se sentir digne de recevoir. Peut-être que là, vous allez recevoir beaucoup de choses puisqu'on voit que vous allez obtenir des résultats, que certains rêves vont pouvoir se concrétiser, que vous avez en tout cas cette énergie de pouvoir donner vie à vos rêves. Donc en effet, il y a des choses de très belles choses qui peuvent arriver dans votre vie. Et est-ce que chez vous, vous avez cette difficulté de recevoir de part et d'autre, que ça soit de l'univers, de la vie ou quoi, il va falloir voilà, apprendre à recevoir, à accepter que vous méritez aussi d'avoir des choses dans votre vie. Après, bien évidemment, la culpabilité, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait aussi. Et on vous dit vraiment de lâcher ça, de laisser ça derrière vous. Parce que bon, en gros, c'est le passé, puisque là, on est vraiment dans cette énergie de nouveau départ. Peut-être il y a quelque chose qui vous culpabilise. Alors, c'est pas forcément quelque chose que vous avez fait à quelqu'un, mais c'est peut-être un acte dont vous avez honte. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être soit une culpabilité par rapport à des mots que vous avez prononcés, à des actes que vous avez faits, ou à quelque chose un grief que vous aurez fait à quelqu'un. En tout cas, on vous invite justement à tourner la page. Peut-être que même ça vous fait tellement culpabiliser. Alors en plus, on nous parle de Dieu ici. Alors il y a peut-être une culpabilité liée à la religion aussi. C'est possible hein, pour certains. En tout cas, apprenez de vos erreurs du passé et en même temps, tournez la page. Tout simplement. On a Diana qui nous dit de rester focus sur vos intentions. Donc là, c'est encore cette même énergie. Restez focus sur vos objectifs. Vous avez cette énergie de pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Donc, énoncez clairement vos objectifs. Écrivez-les sur un papier ou je ne sais quoi. Et restez focus. Ne vous laissez pas, je dirais, perturber par des énergies extérieures, ou par un stress, par des peurs ou quoi que ce soit. Restez focus. Parce que là, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est voué au succès et non pas à l'échec, c'est voué au succès. Donc restez focus. Même si tout ne se met pas encore en place, sachez que de toute façon, au fur et à mesure, parfois les rêves prennent du temps, au fur et à mesure ça va prendre forme et ce que vous faites, franchement, voilà, vous êtes dans une forme de réussite. Vous êtes dans une belle énergie. Si vous faites un projet, mettez-vous à fond là, avec ces énergies de nouvelle lune, avec ces belles énergies. Ça va donner de très très beaux résultats en tout cas. Voilà. Alors, on nous parle encore de guérison ici. Hein. Amélioration de l'état de santé. Alors, on nous parlait de la mère, peut-être, certains ont peut-être une maman qui est malade, ou une grand-mère, une figure maternelle. Ou bien tout simplement vous avez un proche qui est malade et là on dit bien que ça va s'arranger. C'est peut-être vous aussi, peut-être qu'elle allez retrouver une santé aussi pour vous parce qu'on parlait de guérison. Alors ça peut être bien évidemment retrouver la santé tout simplement parce que vous allez retrouver de l'énergie aussi ou tout simplement vous allez guérir aussi d'une maladie quelle qu'elle soit hein, bien évidemment. Cette carte aussi le message est faites aussi des choix plus sains pour votre vie. Hein. Dans votre vie de tous les jours, faites des choix plus sains.
Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo des énergies pour le mois d'avril qui viendront peut-être vous donner d'autres informations par rapport aussi à cette nouvelle lune. Hein, ça peut se compléter puisqu'on est en plein mois d'avril. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse et à vos crayons, allez, faites péter votre créativité, j'ai envie de dire. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. On y va pour ceux qui auront choisi le troisième choix, la pierre inconnue, la pierre jaune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette nouvelle lune? On a la carte de la forteresse. Alors, cette carte vient nous parler de quoi? La forteresse, voilà, le château. Il y a une idée ici pour vous, pour une raison ou pour une autre. Probablement parce que, alors souvent c'est quand on a subi une rupture sentimentale, ou on a subi des pertes en tout cas dans notre vie, pour ne plus souffrir, on a tendance à ériger autour de nous des remparts, des murs, justement pour se protéger. Sauf qu'en se protégeant de manière excessive, on a du coup tendance à se couper du monde et parfois même à ne pas voir que certaines personnes essayent de nous tendre la main pour nous aider. Et pourquoi? Parce qu'on est complètement enfermé dans cette forteresse. Donc avec cette nouvelle lune, on vous invite à donner un grand coup de pied dans cette forteresse, à faire tomber les pierres de ce mur pour laisser entrer de nouveau la vie, la nouveauté dans votre vie. Peut-être que vous avez subi aussi certaines pertes, certaines choses se sont détruites autour de vous aussi, peut-être ces derniers temps. Mais avec cette carte, on vous dit que c'est un peu le cycle de la vie. Il y a des choses qui partent, il y a des choses qui viennent. En tout cas, s'il y a des choses qui ont été amenées, enfin, ou qui sont amenées à être détruites, entre guillemets, dans votre vie, dites-vous que c'est parce que ça doit laisser la place à quelque chose de nouveau. Ça nécessite parfois aussi, quand on tourne une page, quand on va dans un nouveau cycle, de laisser des choses derrière soi et d'accepter de perdre aussi certaines choses ou certaines personnes aussi. On a la nouvelle lune en Lion. Donc là, on a quand même cette énergie de feu. On n'est pas dans le bélier, mais on est quand même dans le lion. Donc la confiance est la clé du succès. Donc avec cette carte, on nous parle bien d'un nouveau cycle qui commence pour vous. Un nouveau cycle où vous allez retrouver, excusez-moi, votre confiance en vous. Votre côté lion, roi de la jungle, rugissant, fier, votre côté majestueux, votre côté powerful, puissant. Donc là, vous voyez, vous entrez dans un nouveau cycle avec une belle énergie, une belle force, une belle confiance en vous, prêt à affronter tous les challenges. Donc c'est bien. Donc le lion va détruire la forteresse. En gros, c'est ça. On a la carte Body and Soul. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très très belle. Qui vient ici nous parler que pendant cette nouvelle lune, vous allez prendre soin de vous, à la fois de votre enveloppe charnelle, je dirais, mais aussi de votre âme. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir envie, je ne sais pas, de changer de coupe, parce qu'en plus on est dans un nouveau cycle, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez la manucure. Bon, là je parle pour les femmes, vous allez me dire, mais bon, pour les hommes aussi, pourquoi pas. Et aussi de se faire du bien, peut-être à l'intérieur de soi, en faisant une détox, en faisant attention à ce que vous mangez, en méditant. Voilà, vraiment prendre soin de vous, comme si aussi quand on prend soin de son extérieur, ça joue aussi sur notre intérieur et vice-versa. Voilà, donc il y a vraiment l'idée, et c'est très très bien, de prendre, peut-être que ces derniers temps, vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas pu, ou peut-être eu la force de vous occuper de vous. Parfois on n'a pas le temps non plus, mais en tout cas, avec cette nouvelle lune, vous allez avoir en tout cas cette énergie. Et il y a aussi l'idée aussi d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Vous voyez, il y a cette idée-là. Très bien. Ah, on a la carte du soleil qui, aussi bien dans ce jeu-là que dans le jeu du tarot, nous symbolise le soleil. Donc la carte du soleil, c'est pour moi une des plus belles cartes du tarot.
C'est pour ça qu'elle est sur ma tasse, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la réussite, c'est le bonheur, la confiance en soi, avec l'énergie du soleil, alors que c'est un peu peut-être pour vous, de nouveau, le soleil dans votre vie aussi. Il y a des choses qui peuvent être aussi mises en lumière. Vous allez peut-être passer du temps au soleil aussi, pourquoi pas. Il y a aussi l'idée d'être aussi très charismatique avec l'énergie du soleil. Il y a aussi une notion de légèreté, de travailler aussi sur son enfant intérieur, de retrouver sa joie de vivre, son sourire, son soleil intérieur. Et ça nous parle aussi d'une réussite avec le soleil. Donc voilà, c'est une très belle carte. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est la joie, la confiance. Donc voilà, une belle énergie pour cette nouvelle lune. Franchement, ça valait le coup de casser la forteresse, hein. On a l'inspiration. Donc, l'inspiration, ça porte bien son nom. Vous allez vous sentir très inspiré pendant cette nouvelle lune, avoir des nouvelles idées, être très ingénieux, peut-être novateur aussi, plein d'idées. Vous allez peut-être inventer des choses. Voilà, vous allez être très très inspiré pour développer soit des projets créatifs ou ouais, vous allez avoir de nouvelles idées. Après, ça peut concerner beaucoup de domaines, mais voilà, vous allez vous sentez l'envie aussi peut-être de créer aussi. Peut-être vous étiez en manque d'inspiration, peut-être si vous étiez dans le domaine artistique ou autre. Et là, vous allez retrouver votre inspiration. Là, on voit vraiment deux énergies très très jeunes, hein. Vous voyez ce côté-là? Ce soleil intérieur, c'est ce que je vous disais, hein. Plus le lion, puis le soleil aussi, ça symbolise le côté un petit peu, comment je vais dire ça? Royal qu'on a chacun en nous. C'est-à-dire de notre côté soit empereur ou impératrice. Vous voyez ce côté roi, reine. Donc il y a vraiment cette idée-là. Vous récupérez votre énergie impériale, je crois. On dit, je suis pas sûre. Ah, on a l'énergie du Verseau. Alors vous êtes peut-être Verseau. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on a beaucoup d'énergie de feu, alliée à l'énergie de l'air du Verseau. Ce sont deux énergies contraires, vous allez me dire, le feu et l'air, mais quand ils sont associés à bon escient, c'est un combo du tonnerre, en fait, hein. On a la tête et le feu. Donc, l'énergie du Verseau, alors vous pouvez être un signe du Verseau aussi, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, si je ne dis pas de bêtises. Ça vient nous dire quoi? Que là, vous allez chercher à obtenir des informations. L'énergie du Verseau, on est dans la communication, on est dans la recherche d'informations. Alors souvent, euh, avec cette énergie, c'est je sais, hein, le Verseau sait, parce qu'il y a un côté, c'est ce que je vous disais, très novateur, très avant-gardiste, mais en même temps, dans cette énergie, on n'hésite pas non plus à aller chercher des informations auprès d'experts, sur Internet, sur Google, ou je ne sais, sur YouTube, enfin, voilà, les chercher les informations là où vous pouvez les trouver, hein. Donc, accepter qu'on ne sait pas tout, mais chercher à en savoir plus en s'adressant ou en allant vers les personnes ou les moyens qui peuvent nous donner les informations. On a la carte orange qui nous parle encore de créativité. Donc c'est vraiment, il y a des similitudes avec le tas 2. Peut-être que même vous avez hésité entre le tas 2 et le tas 3. Si vous n'avez pas vu le tas 2, vous pouvez aller voir, il y a peut-être des messages pour vous. Là il y a encore cette énergie de feu, hein. L'orange, c'est le feu, hein. Qui nous parle de créativité, de changement. Là, il y a l'idée aussi d'être créatif, certes, mais de renouer aussi avec une forme de plaisir, c'est-à-dire peut-être renouer renouer, ou en tout cas pratiquer la danse, le chant, des activités créatives qui vous apportent du plaisir, qui vous permettent aussi, pour être plus précis avec cette énergie de feu, du orange, vous reconnecter à votre sensualité. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Donc tout ce qui est en lien aussi avec le corps aussi. Donc vous voyez, je pense à la danse éventuellement. Voilà, tout ce qui vous permet à vous reconnecter à votre sensualité pour les femmes bien évidemment, ou pour les hommes aussi, à votre part de féminité. En tout cas, il y a l'idée d'à la fois d'être créatif et de nouveau de retrouver du plaisir,
du plaisir à créer. C'est pour ça peut-être vous avez été en manque d'inspiration. Là, vous renouez aussi avec le plaisir et avec la créativité en même temps. Très bien. Alors, on a la carte de la Lune. Alors, c'est très drôle parce que dans le tirage numéro 2, on avait ici le cavalier de coupe, je crois qu'il nous parle de créativité, et au niveau du soleil, on avait la lune. Donc, c'était un peu inversé, mais on retrouve les mêmes énergies. Alors, bien évidemment, avec la lune, on peut me parler du fait que vous allez être très connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Il y a peut-être quelque chose qui est caché dans votre vie avec la lune et qui va être mis en lumière aussi avec le soleil. C'est possible. En tout cas, quand on parle du soleil et de la lune, on peut aussi nous parler d'un équilibre au niveau de votre partie féminine et masculine, la lune qui représente la féminité, le soleil, le côté masculin, puis on a le lion. Donc peu importe si vous êtes un homme ou une femme, il y a peut-être un rééquilibrage au niveau de vos polarités féminines et masculines, ou bien c'est un équilibre aussi au sein d'une collaboration, ou bien au sein d'un couple, entre l'énergie masculine et féminine. Pour certaines, vous allez peut-être avoir aussi votre cycle menstruel pendant la nouvelle lune, c'est fort probable. Parce que là, avec la lune, vous êtes peut-être très sensible justement aux énergies de la lune et que du coup, ça peut aussi influencer votre cycle. Là, souvent, la lune, on parle aussi parfois de dépression, d'angoisse. C'est possible pour certains. Là, je le sens plutôt dans le côté positif, du côté du ressenti, de l'intuition. Mais en effet, vous pouvez avoir des angoisses. C'est possible. Avec les autres cartes, j'en doute un petit peu. Pour moi, c'est vraiment plutôt le côté connecté à sa partie féminine aussi, même pour les hommes, et à votre partie intuitive, voire émotive. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle? On a la porte du temps. En ouvrant cette porte, vous pourriez avoir à attendre, à être patiente, ou au contraire, le temps peut s'accélérer. Notion de temps ou de durée. Bon, ben vous me ferez un commentaire, hein. Suspense, suspense. Donc, il y a une notion de temps peut-être pour vous pour que les choses prennent place. C'est possible. Alors, là, au niveau des petits messages conseils, ici, on vous parle de donation, oui, je pense. Le fait de participer à des œuvres de charité. Partagez votre joie à travers des organisations ou des personnes qui vous soutiennent spirituellement, qui vous inspirent. Faites partager votre générosité. Vous en recevrez aussi les avantages. Il est temps de partager vos ressources, que ce soit au niveau du temps, de l'argent. Voilà, il y a une idée de partager. Donc, il y a cette énergie. Alors là, on voit peut-être que vous allez recevoir beaucoup de choses, de belles choses, et vous le méritez pendant cette nouvelle lune. Mais il y a l'idée que cette énergie du recevoir, pour que cette énergie d'abondance soit fluide, il faut aussi donner. Alors, on ne donne pas pour recevoir, hein, on n'est pas dans ça, mais ça permet de faire faire couler le flux de l'abondance de manière équilibrée entre le donner et le recevoir. Quand on reçoit beaucoup, il est bien d'en faire partager les autres autour de soi et vice-versa. Quand on donne, rassurez-vous, même si au départ on a l'impression de ne pas recevoir, l'univers finit toujours par vous récompenser de ce que vous avez donné, peu importe votre situation. En tout cas, on en fait appel ici à votre générosité. Si vous avez peut-être que vous avez autour de vous des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles ou même aussi moralement, hein, qui ont moins de morale que vous, on vous invite à partager aussi votre joie, votre côté solaire. Hein, parce que là, il y a beaucoup de feu, de partager aussi vos émotions, votre bonne énergie, votre bonne humeur, votre confiance, passer du temps aussi peut-être au niveau des associations. En ce moment, on vit une période très compliquée, on est tous dans des difficultés financières ou autres, donc si vous avez la chance peut-être d'avoir plus que les autres, pourquoi pas proposer votre aide au sein de certaines associations. À vous de voir vers quoi, puisque vous êtes très intuitif ou intuitive, vers quoi vous êtes attiré par rapport à ça.
En tout cas, voilà, on vous invite à un peu à rendre peut-être ce que l'univers est en train de vous donner, en faire partager. Soyez dans le partage, en fait. Là, on a Iseult qui nous parle de l'amour que tu partages est éternel. Alors, plusieurs messages. Bien évidemment, ça peut nous dire aussi que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, il y a un amour très fort, quelque chose qui t'amène à durer, quelque chose d'éternel, voire si vous êtes en connexion spirituelle avec quelqu'un, c'est un amour éternel. On nous dit aussi, peut-être comme il y a eu la forteresse, vous avez aussi pour certains subi une rupture sentimentale. Et ce message est en train de vous dire, ça y est, tu es guéri, tu peux passer à autre chose. Si ta forteresse est autour de ton cœur, pouf, voilà, casse les pierres, ça y est, tu es guéri, tu peux aller de l'avant. Et bien évidemment, même on peut aller au-delà en disant que même certaines amitiés sont aussi une forme d'amour éternel. Et en tout cas, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous avez l'amour éternel, bien évidemment, de Dieu ou adapté selon votre religion. Voilà, ce qui est un très très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, eh ben on a la réponse à notre question de tout à l'heure, qui nous parlait d'une question de temps. Là, on nous dit dans un avenir rapproché. Donc voilà, on a la réponse. Donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre pour obtenir ce que vous désirez. Allez, encore un peu de patience, ça arrive vers vous. Donc c'est top. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous parlera dans quelques jours. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour si ce n'est pas encore fait sur ma vidéo pour les énergies du mois d'avril qui pourront peut-être vous apporter certains compléments par rapport à ce tirage puisqu'on est en plein mois d'avril. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je ne m'inquiète pas trop pour vous parce que vous avez des belles énergies. Soyez un soleil pour vous, pour les autres. Je vous embrasse. À très bientôt.